Kufra est un ensemble d'oasis situé en Libye, isolé au milieu du désert, à plus de 400 km de toute zone habitée. Cette région du Sahara présente une variété de paysages, allant des montagnes imposantes du Tibesti à des plateaux parsemés de rochers et de dunes. Ce désert est le royaume de la roche, du sable et du vent, qui façonne et déplace les dunes, remodelant régulièrement le paysage. Les Italiens étaient présents en Libye depuis 1912 et achevèrent la pacification du territoire en 1931. Mussolini a transformé Kufra en une forteresse lourdement armée et fortement défendue. Le fort El Tag est un édifice de 150 mètres de côté, avec des murs de 4 mètres de haut, construit sur un éperon rocheux au Djebel El Bub. Le fort El Tag était dégagé et entouré de tout un système enterré de défense extérieure avec une large gamme de tirs. Le fort était défendu par une garnison d'environ 300 hommes, ainsi qu'une compagnie motorisée, la Compagnia Sahariana di Kufra, et un escadron d'avions de reconnaissance composé de bombardiers légers. En septembre 1940, les Italiens lancent une attaque contre l'Égypte, alors sous contrôle britannique. Ils représentaient une menace pour la France libre et les territoires rassemblés de l'Afrique équatoriale française, ainsi que pour les forces alliées. Puisqu'en contact direct avec l'ennemi, il était possible pour la France libre de lancer une offensive vers le nord. Le 2 décembre 1940, lorsque Leclerc prend le commandement de la force au Tchad, il se met immédiatement en action. Il lance rapidement des opérations de reconnaissance offensive dans la région du Fezzan, à Murzuk et Tégéré. Les Français, appuyés par le Long Range Desert Group néo-zélandais et écossais, infligent de lourdes pertes matérielles à l'ennemi. Mais Leclerc espère frapper un grand coup en attaquant l'oasis de Kufra. L'inaccessibilité du site assure la souveraineté de facto de son propriétaire sur le sud-est de la Libye. Fort Lami est à environ 2000 km de Kufra, ce qui est pour ce paysage inhospitalier, une distance considérable. La nature du sol nécessitait des détours, augmentant encore la distance et le manque d'eau. De plus, Leclerc ne pouvait compter que sur très peu de moyens. Une fois réunie, sa colonne comptait environ 400 hommes, dont 250 combattants, dans une soixantaine de véhicules. L'armement était limité à un canon de 75 mm, un mortier de 81 mm, 4 mitrailleuses et 26 fusils mitrailleurs. Son aviation est réduite à 12 bombardiers Blenheim et quelques avions de liaison. Le 26 janvier 1941, une colonne française quitte Falalajo, à 1000 km au nord de Fort Lami. Le vent, la soif, le froid nocturne, le sable soufflé et les rochers infranchissables rendaient la progression difficile. Leclerc, conscient de la faiblesse de ses forces, planifie 3 raids aériens sur Kufra, dont la mission est de détruire l'aérodrome. C'est un échec. Un seul appareil au sol a été touché. Les Britanniques, déjà pessimistes quant aux chances de succès, se retirèrent et rejoignirent le Caire après une défaite du Long Range Desert Group face à la Sahariana italienne. Leclerc ne peut plus compter que sur ses propres forces, mais il décide de continuer. Il divise ses troupes en 2 parties. La première, composée de 2 pelotons motorisés et de moins de 100 hommes, suivait la route de Kufra, suivie, à une journée de marche, par l'infanterie et l'artillerie. La colonne dirigée par Leclerc attaque la Sahariana, le 18 février. Les Italiens débordés se croient entourés de troupes nombreuses. Coupés du fort, ils se retirèrent. Puis, le siège de la forteresse a commencé. Afin de cacher son infériorité, Leclerc tente de créer une illusion. Il se couvre de patrouilles mobiles, de taille croissante. Son seul canon de 75 mm se déplaçait régulièrement pour faire croire qu'il y en avait plusieurs, tandis qu'un mortier de 81 mm, positionné à 1500 mètres au nord-ouest du fort, tirait sans relâche, patrouillant la nuit pour harceler l'ennemi. Les coups de main se succédaient, ne lui laissant aucune chance de respirer. Après 10 jours de combat, les assiégés, convaincus de la supériorité française, acceptent de négocier. Le 1er mars, Leclerc ouvre les portes de la forteresse et coupe court aux pourparlers, stipulant les termes d'une reddition honorable aux défenseurs italiens. Les Français font plus de 300 prisonniers, 11 officiers, 18 soldats italiens, 273 soldats libyens. Les pertes italiennes étaient de 3 tués et 4 blessés. Pour les forces françaises libres, l'opération se solde par 4 morts et 21 blessés. 4 canons ennemis de 20 mm, 53 mitrailleuses, 14 véhicules et une grande quantité de munitions et de nourriture ont été saisis. Lorsque le drapeau français a été hissé pour la première fois sur Kufra le 2 mars, Leclerc a fait jurer à ses hommes de continuer à se battre jusqu'à ce que le drapeau français flotte à nouveau sur Strasbourg. Il faudra près de 4 ans d'efforts soutenus, mais ce serment sera tenu. Le 3 mars,
De Gaulle adresse à Leclerc un télégramme de félicitations dans lequel transparaît la fierté du chef de la France libre pour ce qui constitue la première victoire de la France depuis la capitulation de 1940. Les glorieuses troupes du Tchad et leurs chefs sont sur la route de la victoire. Je vous embrasse. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime ou abonnez-vous. À bientôt sur Passé Simple.